balayer en quelques minutes les objectifs de l'onotourisme, donc vraiment recentrer, s'il vous plaît. Pas de champagne pour les deux. Donc recentrer les objectifs de l'onotourisme basé vraiment sur l'échange, sur la rencontre avec les gens, sur l'expérience. Au-delà du vin, aujourd'hui, il y a un réel besoin. En France, quand on voit les routes du vin, des choses organisées parfois par les interprofessions, c'est un peu poussiéreux, un peu vieillissant, quand on compare à d'autres pays européens ou vins du Nouveau Monde. On a eu deux témoignages intéressants. Le premier de Tonton Marcel, qui vous demande activement de rejoindre sur Facebook. Ainsi que les vignerons indépendants qui font chaque année des pique-niques. Une belle initiative. Aujourd'hui, on n'est pas très aidé en termes de communication. Le gouvernement pourrait aider, mais ils ont lancé un label vignoble et découverte qui est passé un peu inaperçu. Le CSO, Conseil supérieur de l'onotourisme, doit aussi communiquer davantage. On a besoin de synergie, on a besoin d'idées. Le milieu du tourisme et le milieu de la viticulture, parfois, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment, dans les années à venir, de soigner les synergies entre les deux. Donc il y a beaucoup de choses à faire en France. Beaucoup de vignerons aussi doivent améliorer la qualité de l'accueil. Mais il y a vraiment une autoroute devant nous et des choses très très intéressantes à faire. Voilà. Alors sur le thème le blogueur doit-il se réveiller, qui avait trait à l'engagement du blogueur en fait, on est arrivé, grosso modo ça a été très court, à passer de l'idée que le blogueur doit être provocateur, mais le mot qui a finalement émergé c'est engagement. Le blogueur doit être engagé, il peut être engagé pour ce qu'il veut, pour lui-même, pour une cause, ce qu'il veut, mais s'il n'est pas engagé vraiment et jusqu'à un seuil critique où il devient crédible par la force de son engagement, peut-être qu'il ne sert à rien et qu'il vaut mieux arrêter de bloguer. Enfin, c'est ma conclusion sur ce sujet. Pas provocateur, mais engagé. Sinon, on n'est pas un blogueur. Bon, la publicité, c'est facile, c'est confortable, on a un message descendant à la communication et c'est un peu ça le web 2.0, c'est parler d'égal à égal et donc en conséquence, il faut accepter de se faire potentiellement injurier ou devoir soulever des sujets qu'on n'a pas envie de voir. Donc ça, il faut s'y préparer, mais dans ce côté égalitaire également, il y a une notion de fond. Il faut aussi trouver des sujets qui intéressent. On a entre autres eu une expérience, enfin en tout cas une anecdote plus exactement, de la maison Magret qui parlait comme quoi sur Facebook ça a fait beaucoup de bruit, ils ont une jument et il arrive quelque chose à cette jument et du coup on arrive à communiquer simplement en parlant de soi plutôt qu'en se mettant en message descendant. Sur internet la marque n'est plus au centre avec des consommateurs autour, c'est le consommateur et les marques tout autour. Donc la problématique de comment vendre son vin sur internet en fait était peut-être un petit peu trop large, mais voilà, chacun a pu exprimer un petit peu son avis. Il y avait des vendeurs en ligne, des blogueurs, voilà, des vignerons, et en fait on est arrivé très vite sur une problématique de prix, c'est-à-dire comment contrôler ses canaux, comment contrôler ses prix. Est-ce que c'est le vigneron qui doit définir ses interlocuteurs privilégiés, sa politique commerciale, ses sites de vente en ligne, et calquer une problématique qui est la même dans les points de vente physiques et web. Et après l'autre problématique, c'était plutôt comment s'adresser aux consommateurs. Donc ça, c'est amené par les blogueurs, et en fait on se rend compte que voilà, c'est un sujet très vaste, que les clients cherchent de l'information versus une logique de prix sur le web. Donc voilà, en fait on a plutôt ouvert le sujet qu'apporté des vraies solutions.